Bonjour à chacun, à chacune. Voilà, nous vivons des temps de grâce. Et dans mon petit culte personnel ce matin, je me rappelais dans ces versets empruntés de l'Ecclésiaste que Dieu veut que nous puissions jouir de la vie, malgré les vicissitudes de la vie. Et le commentateur disait jouir de la vie en Jésus-Christ, mais aussi appliquer ses commandements et les vivre dans l'obéissance. Que Dieu fasse que nous soyons ce peuple qui sache exprimer sa joie, sa paix que nous recevons de Dieu, mais aussi dans la sainte crainte et dans l'obéissance de Dieu, parce que Dieu se réjouit de ce peuple qui lui obéit et qui cherche à faire sa volonté. Nous savons que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Voilà, j'aimerais ce matin vous parler d'un texte que vous connaissez, empreint de l'Ancien Testament. Alors, on a parlé récemment des déserts de Dieu, du désert de Dieu. Ça fait peut-être un peu un lien directement. J'aimerais lire avec vous ce premier texte, et puis le reste suivra dans la prédication. Je veux aussi saluer ceux qui nous rejoignent derrière leur écran, derrière leur ordinateur, que Dieu aussi puisse les bénir là où ils sont, là où elles sont. Nous voulons vivre en communion d'esprit avec le Seigneur. Un titre, mais on aurait pu l'évoquer autrement, dire autre chose. Tu parles ou tu tapes? Ici, c'est l'eau qui sort du rocher de Mériba. L'Éternel, donc Nombre, chapitre 20, versets 7 à 12. Il aurait fallu lire presque tout le chapitre, mais vous le ferez chez vous à tête reposée. L'Éternel dit à Moïse, « Prends le bâton et convoque l'assemblée, toi ainsi que ton frère Aaron. Vous parlerez au rocher en leur présence, et il donnera de son eau. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu feras boire l'assemblée et leur bétail. » Moïse prit le bâton qui se trouvait devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher, et Moïse leur dit, « Écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous ferons sortir de l'eau pour vous ?» Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec son bâton. Il en sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but, ainsi que tout le bétail. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Puisque vous n'avez pas eu assez de foi en moi pour respecter ma sainteté devant les Israélites, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. » J'aimerais ce matin m'arrêter sur un épisode du livre des Nombres. Le livre des Nombres, si on devait lui donner une connotation, j'ai envie de dire que c'est le livre qui nous apprend à marcher. C'est le livre de la marche du chrétien, du croyant. Après le salut, il y avait l'Exode, ils ont été sauvés avec majesté. Après le salut, donc le livre de l'Exode, et la sanctification, c'est tout le livre du Lévitique, vient cette marche pendant laquelle Dieu nous apprend à lui faire confiance. Et me semble-t-il, le livre des Nombres nous parle justement de cette marche en dépit des nombreuses réactions du peuple et parfois de nos réactions à nous. C'est un livre aussi qui nous avertit, qui nous montre ici ou là certains dangers, certains écueils. Et pour cela, Dieu emploie parfois des moyens, je dirais, qui sont non conventionnels, qui dépassent notre imaginaire. Après avoir pendant près de 40 ans marché dans ce désert, la soif, les rudes conditions de la vie du désert, et tout ce qui s'ensuit, le peuple d'Israël continue sa marche vers le pays de Canaan qui se trouve à Kadès, dans le désert de Tsin, là où Marie, la sœur de Moïse et d'Aaron, mourra et sera enterrée. À cet endroit, l'eau vint de nouveau à manquer, et les enfants d'Israël murmurèrent encore une fois contre Moïse et Aaron, comme l'avait déjà fait leur père. Moïse, une fois de plus, se tourne alors vers Dieu afin qu'il puisse donner à ce peuple indocile de quoi étancher sa soif.
As-tu soif ce matin de Dieu? Quelle est ta soif ce matin? Dieu est en effet toujours capable d'accorder à son peuple le nécessaire, même si sa bénédiction ne semble pas méritée. On aurait pu croire et espérer que cette nouvelle génération avait compris les leçons du passé et aurait été meilleure que la précédente, mais ce n'est pas le cas. Cette circonstance de sécheresse et de révolte du peuple aurait pu être un épisode anodin dans la vie au désert, mais ce ne fut pas le cas non plus. Tous ces événements provoquèrent l'impatience et l'irritation de la part de Moïse, dont il nous est pourtant dit en Nombre, chapitre 12, verset 3, « Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. » Ouah, quand on lit cela, on dit, voilà un homme presque parfait. Chers amis, il arrive que les événements pénibles que nous rencontrons parfois au cours de notre cheminement avec Dieu, associés à des rébellions qui nous entourent ici ou là, nous mettent parfois à dure épreuve et nous fassent trébucher, nous fassent craquer. Quand tout semble s'acharner contre nous, comment réagissez-vous? Gardez-vous toujours votre sang-froid? Avez-vous toujours les bons réflexes spirituels ou vous arrive-t-il de perdre patience et de réagir ici ou là parfois sans trop réfléchir? Moïse, malheureusement, n'échappera pas à cet écueil spirituel qui peut nous servir aussi de leçon aujourd'hui. Car malheureusement, les conséquences de ces actes précipités, je dirais aussi involontaires quelque part, le priveront d'une des bénédictions de Dieu. Pourtant, ce n'est pas la première fois que Moïse se trouvait confronté à ce problème de manque d'eau. Je pense ici en particulier à un texte qui nous parle du rocher d'Horeb. On est dans Exode chapitre 17. Souvenez-vous, au début de leur long pèlerinage dans le désert, les Hébreux s'étaient déjà plaints de manque d'eau par rapport à Dieu, et ils avaient dit, et je lis ici une partie de ce texte, « Toute l'assemblée des Israélites s'éloigna, étape par étape, du désert de Sin, selon les directives de l'Éternel. Ils campèrent à Réphidim, où ils ne trouvèrent point d'eau à boire. Alors le peuple prit Moïse à partie en disant, « Donne-nous de l'eau à boire. » Moïse leur répondit, « Pourquoi me prenez-vous à partie ? Pourquoi voulez-vous forcer la main de l'Éternel ?» Pressé par la soif, le peuple se plaignait de Moïse et dit, « Pourquoi nous as-tu fait quitter l'Égypte ?» Ah, l'Égypte, concombre, betterave, quoi d'autre encore? De bonnes choses, vous vous souvenez? On a un texte qui nous rappelle cela. Est-ce pour nous faire mourir de soif ici, nous, nos troupeaux, nos enfants? Moïse cria à l'Éternel en disant, « Que puis-je faire pour ce peuple? Ils sont sur le point de me tuer à coups de pierre. » L'Éternel dit à Moïse, « Passe devant le peuple et amène avec toi quelques responsables d'Israël. Prends à la main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil et va. Quant à moi, je vais me tenir là devant toi sur le rocher du mont Horeb. Tu frapperas le rocher et l'eau en jaillira et le peuple pourra boire. » Moïse fit ainsi en présence des responsables d'Israël. C'est des beaux textes. C'est des beaux textes. On aimerait y être et voir ces choses phénoménales, ces choses qui appartiennent à l'ordre de la puissance et du miracle et de l'amour de Dieu. Les 40 années dans le désert que les Hébreux passèrent sont pour nous comme une abondante source d'enseignement. On peut puiser ici ou là tellement de choses. Elles nous montrent entre autres cette tendance persistante du cœur humain à ne pas vouloir faire confiance à Dieu. Est-ce que je fais facilement confiance à Dieu ou pas, ou de temps en temps, ou selon les cas et les événements? C'est étrange de voir comment les hommes préfèrent s'appuyer sur eux-mêmes, et le monde contemporain nous le montre à bien des égards, et sur leurs semblables, plutôt que sur Dieu qui est pourtant tout-puissant, rempli de sagesse et de bonté pour ceux qui se confient à ses soins. Et vous l'avez si bien exprimé tout à l'heure dans vos prières.
Dans cette étape d'Exode 17, nous voyons encore Moïse crier à l'Éternel qui lui donne la marche à suivre et qui bénit de nouveau le peuple insatiable et irrémédiablement insatisfait. Étrangement, chaque murmure, je me suis étonné en écrivant cela et en revoyant ces textes, en tout cas ici dans ce contexte, chaque murmure amène quelque part une nouvelle manifestation de la grâce la plus parfaite de Dieu. Alors je ne vous encourage pas à murmurer pour déclencher la grâce de Dieu, mais Dieu dépasse nos clivages et nos états d'humeur. Nous voyons les eaux rafraîchissantes jaillir d'un rocher qui a été frappé, symbole du Saint-Esprit qui sera donné comme fruit du sacrifice accompli par Jésus-Christ à tous ceux et à toutes celles qui le recevront. 1 Corinthiens 10,4 nous le rappelle, ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était le Christ. Mais à ce moment-là, qui aurait pu boire avant que le rocher ne soit frappé ? Qui ? Eh bien, personne. Israël aurait pu contempler le rocher et mourir de soif en le contemplant, car tant que le rocher n'avait pas été frappé par le bâton de Dieu, le peuple ne pouvait pas être abreuvé. Cette partie de l'histoire d'Israël est une image de ce que Christ devait accomplir pour notre humanité. C'est quand le rocher des siècles, Jésus-Christ, a été frappé par la main de l'Éternel à cause de nos péchés, que Dieu a répandu pleinement sa grâce pour que nous puissions boire de l'eau vive gratuitement. Mais dites-moi, quelle main humaine aurait pu faire jaillir de l'eau d'un si grand rocher ? Et quelle justice humaine aurait eu la puissance d'ouvrir les écluses des cieux pour que l'amour de Dieu nous touche et nous transforme ? Aucune personne, ni par ses actes, ni par ses paroles, ni par ses sentiments, aurait pu faire jaillir de l'eau d'un quelconque rocher. Mais grâce à Dieu, ce que l'homme ne pouvait pas faire, Dieu l'a fait en Jésus-Christ. Le véritable rocher a été frappé il y a un peu plus de 2000 ans et des eaux rafraîchissantes ont jailli, de sorte qu'aujourd'hui encore, tous ceux et toutes celles qui ont soif peuvent recevoir ce rafraîchissement indispensable. Jésus n'a-t-il pas dit en Jean 4, 14 « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Ça commence aujourd'hui et ça trouvera son apothéose dans l'au-delà, dans la gloire, entouré de notre Seigneur et de notre Sauveur. Ainsi, le rocher représentant Christ devait effectivement être frappé par le bâton de Moïse, symbolisant ici l'autorité, la présence divine du Seigneur. À cette époque de leur traversée du désert, Dieu bénit le peuple en abondance, malgré les murmures, comme un père donnerait en abondance à son enfant ce qui ne cesse de lui demander, de lui réclamer, parce que par notre événement, par nos situations imméritées, eh bien, Dieu donne en abondance, Dieu donne malgré parfois nos défaillances et nos erreurs. Il est écrit en Exode 17, verset 7, « Il donna à ce nom le nom de Massa et de Mériba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, « L'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas ?» Vous le savez, Massa signifie tentation et Mériba se traduit par querelle ou encore contestation. Autant, après tant de signes, de la présence et de la puissance de Dieu, au milieu de ce peuple, les Israélites avaient encore eu le toupet de tenter l'Éternel en disant « L'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas ?» Après tant d'assurance et d'évidence de la présence de Dieu, soulever une telle question pouvait prouver bien l'incrédulité profonde enracinée encore dans le cœur de plusieurs. J'aimerais à présent revenir sur notre texte d'introduction, le rocher de Kadès.
Le peuple a parcouru des kilomètres dans le désert, où il tournait finalement en rond depuis quelques années. Alors, je ne sais pas si on tourne en rond depuis quelques années, mais que Dieu nous fasse la grâce de trouver le droit chemin, le bon chemin. Et Jésus est notre chemin, celui qui nous montre la vie. La génération qui avait connu la sortie d'Égypte a bu au rocher d'Horeb. Pourtant, cette génération, n'a pas tout compris. Les enfants étaient devenus grands maintenant et les vieillards, les personnes âgées, étaient décédés. Le chapitre 20 du livre des Nombres nous montre encore un exemple remarquable de la vie de ces expériences passées dans le désert. Nous y voyons encore Moïse, le serviteur de Dieu, traversant quelques-unes des scènes les plus pénibles de sa vie. Encore une fois, l'eau vint à manquer dans le désert et les Israélites se réunirent contre Moïse et Aaron. Le peuple conteste de nouveau en disant « Ah, si seulement nous étions morts quand nos compatriotes ont péri devant l'Éternel. Pourquoi avez-vous mené la communauté de l'Éternel dans ce désert pour nous y faire mourir, nous et notre bétail ?» Le disque est rayé, mes amis, et on redit la même chose. Pourquoi nous as-tu fait quitter l'Égypte et venir dans ce lieu de misère ? Ici, on ne peut rien semer. Ici, il n'y a pas de figuier, ni de vigne, ni de grenadier. Il n'y a même pas d'eau à boire. Comme nous pouvons le constater, ce fut un moment profondément pénible pour Moïse. Et je ne suis pas sûr que, même en lisant ces textes, en tout cas c'est mon avis personnel, on puisse réaliser l'intensité du poids, de la responsabilité et de la souffrance que Moïse a dû porter à ce moment précis. Difficile pour nous de nous mettre à sa place et de réaliser la difficulté qu'il y eut à affronter plusieurs milliers de protestataires, d'être obligés d'écouter leurs revendications et de se voir chargés de tous les malheurs, de leur propre incrédulité et de tout ce qu'ils étaient en train de dire contre lui et contre Dieu. Tout cela n'était pas une épreuve ordinaire de patience. Aussi ne soyons pas trop étonnés si Moïse trouva la circonstance trop difficile à supporter. Reconnaissons que nous cédons, nous aussi, pour bien moins que cela. Devant cette émeute, Moïse et Aaron ne fut pas leur responsabilité. Je ne sais pas comment ils ont fait, mais on les voit quand même encore là, présents. Ils font face au peuple mécontent, à l'entrée de la tente de la rencontre, lieu par excellence où Dieu se présentait et où Dieu rencontrait Moïse. Fidèles à Dieu, ils tombent la face contre terre en prière et la gloire de Dieu leur apparut, nous dit le texte biblique. C'est à la fois émouvant et encourageant de voir Moïse, encore une fois, prosterné devant son Seigneur et son Sauveur. Il ne tente pas de répondre impulsivement au peuple par ses propres forces ou par l'expérience qu'il a, mais cherche une fois de plus son secours en Dieu. Qui d'autre que Dieu pouvait suffire aux 1000 nécessités de la vie dans le désert? Qui d'autre que lui pouvait combler, et peut combler aujourd'hui, tous nos besoins? La réponse de Dieu était la seule réponse possible aux demandes d'une telle multitude, et elle était une réponse tout à fait suffisante. Frères et sœurs, les ressources de Dieu sont inépuisables. Vous le savez, mais je vous le rappelle et je me le rappelle. Il ne fait jamais défaut à ceux et à celles qui osent se confier en lui. Dieu aime qu'on lui fasse confiance. Dieu aime qu'on fasse appel à lui. Étonnamment, il n'est jamais fatigué de pourvoir aux besoins de son peuple. Je me dis que si ces vérités étaient toujours présentes dans nos cœurs, nous entendrions peut-être moins souvent des paroles d'impatience et de mécontentement, et plus souvent de la reconnaissance et de la louange sortir plus généreusement de nos bouches. Mais comme la Bible nous le fait remarquer, la vie au désert, la vie dans le désert, est pour chacun comme une pierre de touche
qui exprime et dévoile ici ou là ce qui est véritablement dans notre cœur. Alors, en réponse à ces prières d'intercession, l'Éternel parle à Moïse en lui disant de prendre le bâton d'Aaron, de réunir l'assemblée et de parler au rocher qui donnera son eau. Moïse prend donc le bâton d'Aaron qui avait fleuri comme Dieu le lui avait donné. Je lis ici une partie du texte. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée devant le rocher désigné. Et Moïse leur dit, « Écoutez donc, rebelles que vous êtes, croyez-vous que nous pourrons faire jaillir pour vous de l'eau de ce rocher ?» Dans sa colère, Moïse leva la main et frappa le rocher avec le bâton à 2 reprises, et il en sortit de l'eau en abondance. Dans ce passage, il faut relever 2 éléments extrêmement importants. Ce sont le rocher et le bâton. Tous 2 représentent, à mes yeux, Christ, mais chacun sous un aspect différent. Le rocher était Christ, c'est ce que nous avons vu précédemment, et c'est ce que nous rappelle la parole de Dieu. Mais le bâton aussi était quelque part Christ, ou plus précisément la manifestation de sa grâce. La première fois que Moïse avait frappé le rocher, il l'avait fait sur la demande de Dieu et avec son propre bâton, symbole d'autorité et de puissance divine. La seconde fois, il devait prendre le bâton d'Aaron à la main, mais Dieu ne lui avait pas demandé de frapper le rocher, mais simplement de parler au rocher. Le bâton de Moïse ne convenait pas dans la circonstance présente. Il avait frappé le rocher, j'ose dire, une fois de trop, et c'en était assez. Le fait de frapper Christ le rocher une seconde fois n'était pas dans la volonté souveraine de Dieu. En Romains 6,9, nous lisons « Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour la vie, c'est pour Dieu qu'il vit. » Et en 1 Pierre 3,18, « Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui le juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. » Chers amis, Christ ne peut mourir 2 fois, car il a été frappé une seule fois pour toutes, pour tous, pour nous délivrer de nos péchés et nous conduire vers son Père. Moïse, quelque part, a eu tort de frapper une seconde fois le rocher avec son bâton. Il lui avait été ordonné de prendre le bâton d'Aaron, certes, puis de parler au rocher. Le bâton dans la main de Moïse devait être celui de la grâce, celui de la résurrection, ce bâton même qui avait fleuri et d'où avaient poussé des amandes. C'était donc une grave erreur de sa part d'avoir frappé le rocher une seconde fois. Oh, facile de commenter ce texte, et je ne suis pas sûr que ce que je dis là est suffisant, mais c'est ma pensée ce matin en tout cas. Mais en faisant une rétrospective sur nous-mêmes, posons-nous la question suivante. Pour nous-mêmes, mettons pour un moment Moïse de côté, combien de fois avons-nous laissé nos ressentis s'exprimer ou nous pousser, comme Moïse a frappé le rocher, plutôt que de lui parler? Combien de fois? Chaque fois que nos mécontentements nous ont submergés, comment avons-nous réagi? Christ a-t-il été celui sur lequel nous avons frappé nous aussi, involontairement ou peut-être volontairement? Avec le bâton de la grâce, un mot aurait suffi, mais dans la précipitation, Moïse n'a pas vu cela. Il n'a pas su, à ce moment précis, glorifier Dieu comme Dieu l'attendait. Il parla sous la colère et l'impulsion du moment, et comme conséquence, Dieu le priva de traverser le Jourdain et d'entrer dans la terre promise. Alors, Dieu se glorifia lui-même devant tout le peuple,
Malgré les murmures, les erreurs et la faute de Moïse, le peuple de Dieu vit des flots jaillir du rocher qui avait pourtant été frappé. Non seulement la grâce triompha en donnant à boire au peuple d'Israël, mais Moïse eut la grâce de voir également de loin le pays de la promesse, le pays de Canaan, et d'être enterré par Dieu lui-même sur la colline qui lui faisait face. Et je vous renvoie à Deutéronome chapitre 34. Chers amis, chacun de nous doit garder à l'esprit le fait que Moïse ne put entrer dans le pays parce qu'il avait agi d'une manière, comment dire, irréfléchie, inconcevable. Dieu, à cause de sa justice, mit Moïse en dehors de Canaan pour un temps, mais il agit par grâce en l'amenant sur le sommet de la colline. Au travers de ces deux aspects de l'histoire de Moïse, nous devons comprendre la différence qui existe entre la grâce et la justice de Dieu. Il y aurait beaucoup à dire, mais j'aimerais ici simplement le dire en une phrase. La grâce pardonne et bénit toujours. Je parle de la grâce de Dieu. La justice de Dieu, elle, suit toujours son cours, parce que Dieu est un Dieu de justice. Alors, que dire en conclusion pour terminer ce volet d'une partie de la vie de Moïse? Malgré la faute de Moïse qui frappa le rocher par 2 fois, il en sortit de l'eau en abondance. Ces eaux nous parlent de la grâce qui vient gratuitement vers celui qui a soif. Grâce qui surabonde et qui est toujours à disposition, toujours près de nous, pour celui et celle qui a soif. N'oublions jamais que Christ, le rocher, a été frappé une fois pour toutes et qu'aujourd'hui encore, il est ressuscité pour nous sauver, pour nous bénir chaque fois que nous nous adressons à lui. Ne reproduisons pas les erreurs de Moïse sous peine de ne pas pouvoir pleinement entrer dans le pays que Dieu nous a promis, ou tout simplement de pouvoir jouir des bénédictions que Dieu nous a préparées pour ici-bas en tout cas. Ne produisons pas, oui, ces erreurs, et peut-être dans ces erreurs nous pouvons tirer des leçons pour nous. La première faute commise par Moïse, c'est qu'il a simplement désobéi à Dieu en s'adressant non pas au rocher comme cela lui avait été ordonné, mais parce qu'il a frappé et parce que surtout il s'est emporté, parce qu'il était énervé à cause du peuple. Il aurait dû être, par la grâce de Dieu, l'intermédiaire entre Dieu et le rocher, en transformant celui-ci par l'ordre de Dieu en une source rafraîchissante et bienfaisante. Au lieu de cela, il s'est placé entre Dieu et le peuple en s'adressant à celui-ci avec de vifs reproches. Mes amis, notre place est celle d'intercesseur envers nos semblables, non celle d'un juge qui les condamne, même si ceux qui sont en face de nous sont parfois biscornus et tordus par rapport à la parole de Dieu. Ne les jugeons pas, laissons le Seigneur faire, soyons simplement des intercesseurs et ceux et celles qui annoncent avec autorité et avec conviction la parole du Seigneur. La seconde faute commise par Moïse est qu'au lieu de faire porter son reproche sur la conduite du peuple envers Dieu, il laissa percer le sentiment amer de sa propre blessure personnelle. Au lieu de se mettre en avant comme s'il était la cause de tous les tracas du peuple, il aurait dû se blottir, se cacher, se placer derrière le Seigneur. Si le peuple en voulait à Dieu de ne pas avoir d'eau, ce n'était pas et ce n'était plus la faute de Moïse. Il aurait pu et il aurait dû rapporter cette requête devant Dieu et non la prendre comme un reproche personnel. Encore une fois, nous ne sommes pas des intercesseurs envers les autres, nous ne sommes que des intercesseurs envers les autres et nous n'avons pas à prendre de plein fouet leur mécontentement ou leur rébellion. Cela ne nous regarde pas, cela est l'affaire de Dieu. La troisième faute
commise par Moïse se trouve dans la question qu'il posa au peuple. Croyez-vous que nous pourrons faire jaillir pour vous de l'eau du rocher ? Au lieu de glorifier Dieu par une parole de foi joyeuse et triomphante, il atténua quelque part l'état ou l'éclat de la majesté divine par une interrogation quelque peu ambiguë. Si tout le monde doute autour de vous, cela ne doit pas vous empêcher de persévérer dans la foi. Mes amis, et je terminerai par là, ne nous laissons pas gagner par l'irritation ou par la colère des autres, ou par l'impatience, ou par le doute ambiant qui peut ici ou là nous tarauder. Mais en tout temps et en toutes circonstances, gardons les yeux fixés sur Dieu, sur Jésus, obéissons scrupuleusement à ses injonctions, et nous verrons alors sa gloire se manifester abondamment et puissamment autour de nous, autour de vous. C'est ce que je nous souhaite et c'est ce que je demande au Seigneur pour chacun d'entre nous. Amen. Voilà, je vous propose...